on a commencé par faire un diagnostic général de la commune. On a vu qu'il y a quand même 2000 hectares quand même de bocage en fait. Et puis donc on a fait toute la campagne donc en visite de site avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous, les agriculteurs, on a été confrontés à des problèmes d'accès aux parcelles. Une fois qu'on a établi les périmètres un petit peu à protéger, etc., on peut replanter des haies, on va retrouver sur un certain nombre de secteurs le paysage historique, c'est-à-dire des prairies humides en bordure de rivière, des haies qui vont les protéger, et à l'intérieur, on va élargir un petit peu certaines parcelles pour pouvoir faire des cultures qui soient compatibles avec les outils d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait 2 parcelles côte à côte qui font moins d'1 hectare. Si vous n'enlevez pas la haie qui est au milieu, vous ne pouvez pas faire. Hein, ça ne marche pas. Pour les agriculteurs, c'est pas simple, mais on arrive avec de la discussion, de la pédagogie et du temps à faire valoir que c'est l'intérêt de tous. Et moi je suis assez optimiste sur la suite. Alors peut-être que les échanges parcellaires qui vont avoir lieu, dans un premier temps, ce sera des échanges de culture. Un échange de culture, c'est-à-dire toi tu cultives cette parcelle-là, moi je cultive ça, chacun paye ses fermages. Tant que les propriétaires ne sont pas OK pour faire un échange foncier, on ne le fera pas. L'objectif, ce sera un échange foncier, mais bon, le temps nous dira. Les échanges parcellaires, c'est bien des échanges entre exploitants. Voilà, on peut aller alors, de temps en temps, je crois que c'est leur propriétaire exploitant pour. On a des propriétaires qui vont accepter. Hein. Mais il faut être, voilà, je préfère dire que la démarche, elle est quand même plutôt sur les propriétaires. Donc là, le fait de ne pas avoir l'accord du propriétaire, c'est déjà une chose. Après, il y a les problèmes d'épandage. Voilà, donc et même contractualiser de façon à la parcelle et alors la parcelle. Si ça aboutit et que vous arrivez à faire des échanges, les travaux d'abattage des haies gênantes ou de replantation aux côtés, quel accompagnement financier est prévu pour les exploitants? Derrière, on va essayer de trouver une valorisation collective du bois. J'ai ressemé de l'herbe là pour que ce soit en bordure de rivière et on va protéger toute cette anse-là, c'est-à-dire qu'elle est en MAE complète. La commune de la Boixière faisait une revision générale de son plan local d'urbanisme. On n'est pas en PLUI, nous, même s'il y a eu un travail en fait de fait au niveau de nombreuses communes et de coordination au niveau des communes. Et la question évidemment des zones humides, mais aussi la question du bocage s'est posée sur notre commune. On a 260 km de haies, nous, sur la commune de la Boixière. Ce qui est, le maillage est total. Toutes les haies sont connectées. Les cartes ont été mises sur la table et eh bien, il fallait que tous les agriculteurs, chez eux, parce que c'est ce qu'ils connaissaient le mieux, nous disent s'ils étaient en accord ou pas avec le classement qui était fait. Un élu, un agriculteur, un bureau d'études, les associations environnementales. Et à chaque fois, on l'a fait sur le terrain comme ça. Surtout, ne faisons pas peur, alors que pour finir, il y a un consensus. Aujourd'hui, une zone humide, la recenser, c'est pas un problème, mais si derrière, on fait, comme je disais votre collègue tout à l'heure, on fait un changement de réglementation, et du jour au lendemain, on vient vous dire, parce que vous avez classé, vous pouvez faire ou pas faire, je veux dire, la crainte des agriculteurs, elle est là. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, si on met un EBC et qu'il y a un désaccord, là, le PLU n'est pas encore voté, elle est tranchée avant le vote du PLU. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait un accord. On a accepté, parfois, de rabioter sur un morceau. Mais à côté de ça, d'une façon naturelle, ils nous ont dit, mais ça, allez-y, vous pouvez y aller, alors qu'elles n'étaient pas classées 4, et donc de les mettre dans le dur. Mais donc ça marche bien, en gros, ça marche bien si on est dans le travail avec le monde agricole, avec les associations, et que le travail de terrain soit fait ensemble. Et c'est cet accord de base, quoi. Si en fait on envoie des cabinets faire les choses tout seuls, je pense que le fait que sur le terrain, le monde associatif pouvait être présent, que les élus de terrain étaient présents, il y avait des élus à chaque fois, nous, que les agriculteurs étaient présents, après, avec le cabinet, ça se passe bien.